Terre et Progrès, votre magazine de l'agriculture innovante, qui est une production du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. Aujourd'hui, nous sommes à Bindressou, une localité située à 10 km de Toumaudi, pour découvrir une femme qui fait bouger les lignes de l'entrepreneuriat agricole. Il s'agit de Madame Kwame Akisinda, une femme passionnée et déterminée qui a su transformer un produit du quotidien, le manioc, en une véritable source de richesse. À la tête de la coopérative des femmes transformatrices de manioc, dénommée Etranou, de Bindressou, Madame Kwame Akisinda nous ouvre les portes de son univers, la transformation du manioc, la production de l'atiéké et des produits dérivés. À travers son parcours, nous verrons comment cette mère de famille, épouse de chef, a bâti un environnement professionnel solide avec l'appui d'institutions comme le FIRCA à travers les projets WAP et Pro2M. Success Story de la société coopérative Etranou, présidée par Madame Kwame Akisinda, la nana du manioc, c'est dans le grand format de Terre et Progrès. Mais tout de suite, c'est la Minute Instit, la rubrique qui vous dit tout sur le FIRCA et son fonctionnement. C'est la Minute Instit. Découvrons en particulier le FIRCA comme un instrument de coopération avec les autres pays africains. La mobilisation des ressources financières et leur gestion quotidienne depuis plus de 20 ans ont permis au FIRCA de développer une expertise unique en Afrique. Cette expertise porte aussi bien sur les programmes de développement des filières agricoles que sur la coordination technique et la gestion fiduciaire des projets conventionnés. Ce savoir-faire suscite un intérêt grandissant, si bien que de nombreuses délégations africaines ont fait le déplacement au siège de l'institution, depuis le Sénégal jusqu'à Madagascar, en passant par le Cameroun et le Bénin, pour s'inspirer de l'expérience du FIRCA. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. L'histoire de Madame Kwame Akisinda a commencé avec le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, le WAP, piloté par le FIRCA, qui l'a sélectionné en qualité de pépiniériste de manioc, chargé de multiplier les nouvelles variétés. Madame Kwame Akisinda a été l'une des pépiniéristes qui ont réussi cette activité. Aujourd'hui, elle a diversifié ses activités en intégrant la transformation du manioc et de production de l'atiéké qui permettront d'améliorer les revenus des femmes. Courage, travail, vision et témoignage sont au rendez-vous dans cette success story de Madame Kwame Akisinda. Bindressou est un village moderne d'environ 1400 âmes situé à 4 km de la commune de Toumaudi, dans le district des Lacs, au centre de la Côte d'Ivoire. Il a vu naître Madame Kwame Akisinda, passionnée de la culture du manioc. Son histoire, très liée à celle de la coopérative qu'elle préside, va connaître un déclic en 2014 à la faveur de la mise en œuvre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO, WAP, par le FIRCA. Bon, je veux bien comprendre votre histoire. Comment ça a démarré pour être aujourd'hui dans cette plantation et avoir cet hectare? Je suis très heureuse de raconter mon histoire. J'étais dans les commerces et quand je suis arrivée au village en 2006, j'ai fait 2000 hectares de manioc. Et c'était dans le mois de décembre 2014 que le WAP a organisé une mission dans le Bélier. Et quand ils venaient, ils ont lancé un appel aux producteurs de manioc. Et là, je me suis rendue. Et c'est par là que ce projet est venu avec le WAP. Et il fallait même qu'on parte dans le même mois de décembre, parte sur Accra. Et nous sommes partis, nous sommes revenus. Et dans ces mêmes temps, il y a eu des distributions de boutures. Mais dans le même moment, ils ont fait venir un tracteur pour me labourer 5 hectares de beaucoup 1. Et j'ai bien travaillé. Et c'est par là que le FIRCA m'a pris au sérieux. Convaincue que l'union fait la force, Dame Kwame Akisinda a créé avec les femmes du village la coopérative Etranou, qui signifie en langue baoulé « Saisissons ce qui nous est donné ». Je suis rentrée dans la transformation et j'ai appelé. Dans le début, ce n'était pas une coopérative.
En 2014. C'était votre... Voilà. Mais quand j'ai réuni les femmes, on s'est mis à la coopérative et on s'est mis à la transformation. Et aujourd'hui, nous transformons nos maniocs, on réussit même à faire des mets d'attiéké frais, attiéké au soumara, attiéké au kikima. Aujourd'hui, on fait attiéké avec les feuilles de manioc. Grâce au FIRCA, en tout cas, nous sommes très heureux dans ce village. On ne change pas une équipe qui gagne, dit l'adage. Ainsi, la rigueur dans l'organisation et la gestion de la coopérative Etranon ont conduit le FIRCA à lui renouveler sa confiance lors de la réalisation du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher Pro2M en dotant la coopérative de plusieurs équipements de production et de transformation. Nanangoron Kwadio, dit Diaby, chef de village de Bendressou, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de Madame Kwame Akisinda et des vaillantes femmes d'Etranon qui, depuis plus de 10 ans, permettent au village d'améliorer son quotidien. Elle se bat très bien. Elle fait attiéké, amidon, placali, gari. Je félicite Madame Akisinda. Ce qu'il fait, c'est très bon. Là, ça motive les autres femmes pour travailler. Débutée dès les premières heures, la journée des braves femmes de la coopérative Etranon et de leur présidente est riche en activités car elle cumule de multiples rôles. Je suis sur pied depuis 5 heures. Quand je finis ma prière, je rentre au bureau pour voir un peu la liste de présence des femmes. Des femmes. Voilà. Parce qu'on fait les programmes selon nos commandes. Et ceux qui doivent éplucher, ceux qui doivent faire broyer et ceux qui doivent faire le lendemain la cuisson. Donc quand je viens voir, la coopérative a créé cette boutique pour pouvoir aider les femmes. Si une femme a des besoins de riz, elle vient prendre. Quand elle a les moyens, elle vient payer. Sur la parcelle commune, mise en valeur avec l'aide du CEPESAM de Toumoudi, Madame Kwame Akissi, infatigable malgré l'âge, participe à l'entretien et à la récolte des variétés améliorées de manioc mises à disposition par le FIRCA. Une fois récoltée, la transformation du manioc n'a plus de secret pour elle. Un savoir-faire si bien maîtrisé et partagé qu'il a donné lieu à des innovations culinaires. De l'attiéké enrichi aux épices locales, moringa, soumara, etc. C'est la marque de fabrique de la coopérative. Sous le regard avisé de la présidente, la dynamique Mademoiselle Kwame Afoué Alida coordonne les activités de la coopérative en qualité de directrice. Son rôle au quotidien, organiser les membres pour mutualiser les ressources en vue de la production, la transformation, le stockage et la commercialisation de leurs produits. Etranon est une véritable famille où la solidarité se vit. La présidente organise l'arbre de Noël pour récompenser les enfants des membres de la coopérative. Et chaque fin d'année, elle récompense les meilleurs membres pour pouvoir vraiment encourager les autres à plus travailler. Et chaque semaine, nous organisons une réunion pour voir les femmes qui sont en difficulté, qui voudront par exemple prendre un prêt dans la caisse de la coopérative qui sera remboursé pour leur permettre de pouvoir par exemple scolariser leurs enfants. Et pour celles qui n'y arrivent pas, on essaie de prendre chaque année un certain nombre d'enfants à scolariser pour l'année suivante. Et chaque rentrée scolaire, on organise vraiment une remise de kits scolaires à quelques enfants des membres de la coopérative. Malgré ses nombreuses activités, Dame Kwame Akisinda trouve encore du temps pour sa chère famille qui à son tour le lui rend bien. En tant que présidente, une dame dynamique, battante, en tant que ma mère, elle ne fait pas la distinction entre fils et travailleurs quand il s'agit de travail. Dévouée à ses activités, elle aime l'agriculture. Depuis déjà très jeune, elle nous a formés là-dedans. Quand notre père était en fonction, dans certaines villes de l'intérieur, elle occupait les espaces des terrains qui n'étaient pas encore bâtis pour cultiver du manioc. Autrefois, peut-être, on souhaitait devenir des fonctionnaires et autres, mais aujourd'hui, avec l'agriculture, on s'en sort, on n'envie personne, on se plaît
et puis on lui dit vraiment merci. Kwame Akisinda et des braves dames de la coopérative Etranon, intactes malgré de dures années de labeur, suscitent l'admiration des femmes et des hommes de Toumoudi. Elles font la fierté du district des Lacs et sont des modèles de réussite en Côte d'Ivoire. La présidente et son équipe, toujours souriantes et déterminées à contribuer au mieux-être des femmes de leur région, n'hésitent pas à solliciter les personnes physiques et morales de bonne volonté afin de les accompagner dans cette quête de l'excellence, comme l'a fait déjà le FIRCA. Cette transformatrice d'Atiéké est une inspiration pour toute une génération et son histoire est celle de nombreuses femmes ivoiriennes qui chaque jour innovent, nourrissent et font vivre leur communauté. Madame Kwame Akisinda, présidente de la coopérative Etranou, nous rappelle que le succès naît du travail, de la persévérance et de la passion. Terre et Progrès se poursuit avec Firkana dans la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le Firka, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous que l'oignon est bel et bien cultivé en Côte d'Ivoire? Cet aliment aujourd'hui utilisé dans la plupart de nos plats se cultive depuis les années 1960 dans les savanes du Nord, à Korogo, Boundiali, Odiéné et Tingrela, où les conditions pédoclimatiques sont favorables en toute saison. Depuis quelques années, l'oignon est aussi produit au centre de la Côte d'Ivoire avec des variétés comme Arès, qui ont montré d'excellentes performances agronomiques et une forte teneur en nutriments. La production de l'oignon est un levier de développement socio-économique pour les groupements féminins portés par un triple enjeu: réduire la dépendance aux importations, renforcer l'autonomisation de la femme en milieu rural et contribuer à la sécurité alimentaire nationale. Pour cultiver l'oignon, on commence par une pépinière qui dure 35 à 45 jours, après quoi les jeunes plants sont repiqués sur des planches et arrosés pendant 70 à 100 jours. Un bon entretien permet d'obtenir 25 à 30 tonnes à l'hectare. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.